bonjour. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous montrer un jeu qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle, dont le nom est The Battle for Festus, magnifique en français d'ailleurs. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu avec plusieurs cartes. Donc, alors, premièrement, il faut choisir une carte. On va prendre une basique, voilà, L, Din of Onis. On va prendre Deathphone plus d'une Volk. Bike Mode. Voilà. Et voilà. Créer game. Voilà. Bon. Ça c'est le début. Voici là. Là c'est en solo. Osnero Littora. Computer Pillar. J'affronte un ordinateur évidemment. C'est moi, c'est lui. En cliquant ici, vous pouvez voir différentes unions que je peux prendre. Les dragons, Dunfolk, les nains, les loyalistes, les orques, les elfes et les morts-vivants. En bon humain, je vais prendre les humains avec les loyalistes. Et pour mon ennemi, ça va être au pif. Une fois que je me prêt. Voilà. Ou comme vous pouvez le voir, c'est ici il y a mon ennemi. Ça, c'est une map miroir un peu. Comme vous voyez. On voit ici. Oh, pardon. Bon. Voilà quoi. Tu la retournes dans tous les sens, c'est la même chose. Bon. On fait recruter et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit beaucoup d'unités. Alors, en étant un humain, je vais prendre un Spearman. Une unité qui coûte pas trop cher et qui est un bon tank. J'en prends deux. Plus un cavalier qui va me permettre d'aller vite récupérer le village. Et évidemment, ne pas oublier le petit mage qui est essentiel. Le tour de mon adversaire est passé, et c'est un bot. Donc il fait vite. Voilà. On récupère les villages. Car ce qui est très important dans le jeu, c'est que chaque unité te fait perdre de l'argent si t'as pas assez de villages. Une unité de niveau 1 coûte un village. Voilà. J'ai 4 unités de niveau 1. Mon chef ne compte pas d'ailleurs, hein. Il n'a pas besoin de village. J'ai 4 unités de niveau 1 pour 5 villages. Donc je ne perds pas d'argent. Ça c'est bien. Donc chaque village là me rapporte 2 plus 2 de base. Comme vous le voir, j'ai 4 unités et je perds 0 d'argent. Car j'ai assez de villages du coup. J'en ai 5. J'ai 5 villages sur 12. On recrute. Je vais prendre un fencer. Cette unité est, comme vous pouvez le voir, est faible. Elle n'a pas beaucoup de PV. 29, c'est pas beaucoup. Mais par contre, elle a le talent Skirmisher. Alors, il faut savoir que dans le jeu, chaque unité a une zone autour de lui. Ici. Et dans cette zone, si l'unité arrive dans cette zone, elle ne peut que faire qu'attaquer l'unité. Elle n'a pas d'autre option, elle peut pas partir. C'est pour ça que quand vous mettez 2 unités, par exemple j'en mets une ici et une ici, ce qui va se passer c'est qu'une unité ne pourra pas passer entre les deux. Ou alors ça lui prendra du temps. C'est-à-dire qu'il devrait se mettre là, puis après il pourra passer. Voilà. Du coup pour contourner s'il est là, il doit faire tout le tour au lieu de pouvoir juste simplement passer au milieu sans qu'il y ait les unités. Voilà. Et ce talent Skirmisher du coup,
ignore complètement cette zone. C'est-à-dire qu'il s'en fout, lui. Voilà. Ça, c'est les traits. Alors, j'en ai pas parlé, mais les traits intelligents, moins 20% d'XP pour passer au niveau suivant, car chaque unité peut évoluer, évidemment. Donc, c'est un bon trait. Il y a évidemment rapide, qui augmente les points de mouvement qui sont limités, mais qui par contre te fait perdre de la vie. Par contre, intéressant. Il y a résilient, qui te permet d'être plus résistant. Voilà. Strong, qui augmente tes dégâts et tes PV un peu. Et je crois que j'ai fait le tour. Ici, vous pouvez voir leadership. C'est un trait principal pour lequel on prend le lieutenant avec les humains, car c'est la seule unité des humains à avoir un lieutenant, qui est d'ailleurs meilleur. Le meilleur ou l'un des meilleurs en tout cas, talent du jeu, qui augmente les chances, qui augmente les dégâts de tes alliés. Voilà, on se déplace un peu. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un assassin orc, ce qui veut dire que l'ennemi est un orc. Alors, ça bug. Shit. Bon, voilà. Elle tourne, il arrive. Il a pris beaucoup, je trouve. Ah, bon alors. Il faut savoir que dans le jeu, il y a des unités. Il y a différentes types d'unités. Il y a les lawful unités. Les unités qui sont fortes le jour. Car évidemment, il y a des phases de nuit, des phases de jour et tout ça. Comment on reconnaît tout ça? Les phases de nuit, il y a 2 phases de jour, 2 phases de nuit et 2 phases de coucher et lever de soleil. Voilà. Le full, eux, sont forts le jour. Ils ont plus 25% de dégâts, ce qui est vachement fort. Le problème, c'est que la nuit, ils ont donc un désavantage pour rééquilibrer. Il y a les neutrales qui, eux, n'ont ni malus ni bonus, sont toujours moyens. Voilà. Il y a les chaotiques, comme les orques, qui ont, eux, par contre, un bonus la nuit et un malus le jour. Et les luminales Unity, ce sont les unités qui sont fortes au lever et coucher du soleil. Elles sont plus rares, mais il y en a quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, je recule mon mage, car ces unités sont plutôt faibles, mais sont très pratiques. Alors, vous voyez, on appuie sur CTRL. CTRL. Je peux voir ici toutes les unités qui vont m'attaquer. Bon, là, ça en fait beaucoup. Je me suis mis vraiment à un endroit pas hyper bien. Comme vous pouvez le voir, il est mort. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Les orques sont d'ailleurs les meilleurs bourrins du jeu. Ils sont forts au début, puis une fois que tu as commencé à faire évoluer tes unités, deviennent moins fortes, car leurs unités ne sont pas très efficaces. Non. Hop là.
Alors on peut dire qu'il m'a bien démoli. En fait, il est arrivé la nuit, il m'a défoncé. Du coup, on va... Non, attends. Ok, bon. Je me suis fait démolir. Mais vous avez eu une première impression du jeu. Évidemment, il y a des serveurs en ligne. Voilà. Je pense que cette première petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. Désolé pour les petits bugs et on peut dire que je me suis fait démolir. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.